Ça y est, ça y est, ça y est, c'est parti. C'est parti pour une journée de fête et de concours. On commence en fait par le cross des hommes. Le comité organisateur a bien fait les choses. Les concurrents sont enregistrés et ensuite ils reçoivent un numéro. Certains des concurrents sont nerveux, d'autres fument une dernière cigarette, d'autres encore ont enfilé des chaussons de course. Les casquettes bleues qu'on voit ici, c'est les responsables de l'organisation. Ils expliquent les détails du circuit. Dans ce cas-ci, c'est relativement simple puisque on part de la plage, on va jusqu'à Ansalwa, qui est à 4 km dans la forêt, et on revient. Et le trajet à l'aller comme au retour, il est complètement libre. Attention, attention, ça va partir et ça va partir pour 8 km. Et maintenant, c'est au tour des femmes de se préparer pour un cross le long de la plage. Là, on voit toujours les organisateurs à la casquette bleue. Ils distribuent les numéros, ils les épinglent soigneusement. L'ambiance est plutôt à la rigolade, bien plus que pour le cross des hommes. Et pourtant, c'est une vraie course, puisque le trajet le long de la mer fait 3 km aller-retour. Le clou de la journée, c'est bien sûr la course des pirogues. Les concurrents sont venus des villages aux alentours et l'organisation est un peu plus complexe à monter. La course n'est pas très très longue, environ 30 km aller-retour. La mer est belle, le vent n'est pas très fort mais suffisant. On va avoir une belle régate. Les concurrents préparent les bateaux. Les retardataires rangent leurs pirogues sur la ligne de départ. Là, on voit le favori Dissou, avec son t-shirt avec un numéro 3 dans le dos. Les villageois ont organisé des paris sur les concurrents, et c'est Dissou qui a recueilli le plus de votes. La course est partie. Certains, comme le bateau Taxi, marqué Tax ici, ont un peu anticipé le départ. D'autres, comme la pirogue est devant nous, il faut encore enlever ses sandalettes avant de monter à bord, donc on perd un peu de temps. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, la course va être tout à fait régulière.
Et ici on assiste à la première arrivée, celle du cross des hommes. L'ambiance est décontractée et les participants arrivent à leur rythme. Le dernier qui arrive, c'est Mahatsanga. Il faut saluer son courage, car vu son âge, il pourrait être le père de la majorité des participants. Les filles arrivent, et l'ambiance est vraiment à la fête et à la rigolade. On voit ici Dolphine, notre deuxième cuisinière, qui a compris comment chipper la vedette aux candidates plus jeunes. L'arrivée des pirogues, c'est beaucoup plus calme. C'est un beau moment, tout le village vient acclamer les concurrents, et ensuite on remonte la pirogue sur la plage pour la mettre à l'abri et pour la sécher. C'est décidément une belle journée, et un pêcheur vient de rentrer avec dans ses filets de très belles prises. Et c'est déjà la remise des prix pour chaque course. Les 3 premiers reçoivent un prix. En fait, c'était ça qui était surtout important. Et ensuite, tous les participants ont droit à un lot de consolation.